Coucou mes petits crochets, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons faire ce joli gilet kimono hexagone tout en crochet avec la technique du scrub, je crois que ça s'appelle, ou bah vous me direz en commentaire. Je sais qu'il y a que ce style de cardigan a un nom, mais je ne me souviens plus. Sur la chaîne, j'en ai fait deux déjà. Un qui s'appelait Lorena et un qui s'appelait Taino. Et là, je l'ai fait avec, bien sûr, avec des points différents, avec des petites finitions. Je l'ai fait long. Oula, il s'en va. Et voilà, bon, j'ai fait avec beaucoup de coloris parce que j'ai envie de printemps et que j'ai envie de me préparer pour le printemps et j'ai envie d'être, voilà, de me faire plaisir et de porter de la couleur. Mais si vous n'avez pas envie, ce que je peux comprendre tout à fait, vous pouvez bien sûr le faire que d'une seule couleur par exemple, ou vous pouvez carrément choisir, complètement choisir les couleurs que vous aimez, vos couleurs préférées. C'est super facile à faire, c'est très facile à adapter à n'importe quelle taille. Et voilà, ce qu'il y a de rigolo dans ce projet, enfin, il y a plusieurs choses qui sont rigolotes, mais moi j'aime beaucoup en fait les pompons. Ce qui est aussi de rigolo, c'est la facilité, c'est tellement facile à faire. Et voilà, vous n'allez pas trop vous embêter, puisqu'il y a, j'ai travaillé des brides et des brides croisées. Et je vous laisse tout de suite avec la liste du matériel. Pour cet ouvrage, je vais utiliser la Bravissimo, qui est un fil 100% acrylique, que vous commencez à connaître sur ma chaîne, qui est un fil certifié Ecotex, 100% acrylique de qualité, et vraiment, il coûte pas cher, je crois que c'est 1 euro la pelote. La pelote de 50 grammes de 150 mètres, accrochée avec des crochets entre 3 et 3,5. Excusez-moi, j'ai un bonbon dans la bouche. Alors j'ai choisi ces 5 coloris. Vous pouvez choisir les coloris que vous préférez. Vous le faire que d'une seule couleur, le faire de 2 couleurs. Je vous laisserai dans la barre d'infos exactement la quantité de pelote que moi j'ai utilisé, sachant que je vais faire une taille vraiment très très large. L, XL, même XL je pense. Parce que j'ai envie de le porter oversize. La Bravissimo se crochette avec... alors le fabricant conseille un crochet entre 3 et 3,5, mais moi je peux la crocheter avec un crochet 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6. Ça dépend ensuite, par exemple, le résultat que vous avez envie d'obtenir. Si vous voulez que les mailles elles soient plus relâchées, vous allez crocheter avec un crochet plus grand. Si vous voulez des mailles plus serrées, vous allez crocheter avec un crochet plus petit. Et également, en changeant la taille de crochet, vous pouvez avoir des tailles différentes. Alors moi, pour cet ouvrage, je vais utiliser un crochet 5.5. Nous allons avoir besoin d'une aiguille à tricot et d'une paire de ciseaux. N'oubliez pas que je vous mets la quantité de pelotes que j'ai utilisées et les liens dans la barre d'infos. Je pense que vous connaissez la veste Lorena qui existe sur ma chaîne ou encore la veste Taino que j'ai fait exactement avec le même principe. On va travailler le principe on va dire un kimono hexagonal, quelque chose comme ça, ou shrug, je crois qu'on l'appelle aussi. Donc en fait, nous allons faire simplement 2 pièces identiques à la première. Donc on va faire la première d'abord, on va l'essayer et on va faire la deuxième. Alors soit identique, soit vous pouvez changer les couleurs. Ça c'est un peu comme vous voulez. J'ai alors utilisé 2 points, la bride et la bride croisée. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Et la bride croisée, je l'ai commencé à la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Au 7e tour. Au 7e tour, j'ai commencé à faire les brides croisées parce que tout d'un coup, j'ai eu envie de le faire. Mais vous pouvez commencer dès la base, dès que vous commencez. En tout cas, je vais vous montrer comment moi je l'ai fait. Alors j'ai fait 1, 2, 3, 4 tours en bleu. Ensuite 1, 2, 3, 4, 5 tours en jaune. 1, 2, 3, 4 tours en rose. 1, 2, 3, 4 tours en cyan.
bleu turquoise. Et en mauve, je sais pas, je n'ai pas fini. Puisque justement le but c'est de le faire au fur et à mesure. D'essayer un bras, vous voyez ça c'est un bras, ça c'est le bras et le devant derrière. Et ensuite on fait une pièce identique à celle-ci, on coud l'arrière, on coud aussi la partie du dessus des manches et de l'épaule ici, et on ne finit pas là, hein. On rajoute des tours ici au niveau des manches et on rajoute également des rangées pour le bas. Si vous avez envie de faire quelque chose de grand ou voilà. De plus long, je veux dire. Donc c'est parti. Alors, on commence par faire une chaînette. Hop là, une chaînette de 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Et dans la première maille en l'air ici, on vient piquer et on fait une maille coulis. Comme ça nous fait une petite chaînette ici de 4 mailles en l'air dans laquelle nous allons commencer à travailler. On fait 3 mailles en l'air qui vont correspondre à une bride. Et à l'intérieur de ce petit cercle, on va faire 6 groupes de 3 brides séparées par 2 mailles en l'air. Donc on a la première bride ici, qui sont notre 3 premières mailles en l'air. On va faire une deuxième bride, puis une troisième bride. Donc voici notre premier groupe. 2 mailles en l'air et on va faire un deuxième groupe. Donc 3 brides dans le petit centre ici. 1, 2 et 3. 2 mailles en l'air, on a un deuxième groupe. On va faire un troisième groupe. Une bride. 2 et 3. On va faire un quatrième groupe, donc on fait 2 mailles en l'air, une bride, 2 et 3. 2 mailles en l'air. On a déjà 1, 2, 3, 4. On va faire un cinquième groupe. 1, 2 et 3. Et un sixième groupe. 2 mailles en l'air. Et à nouveau, 1, 2 et 3. Et on a bien 1, 2, 3, 4, 5, 6 groupes de 3 brides. Ici, on va faire une demi-bride dans la troisième maille en l'air ici. On rentre là, on passe le fil et on passe dans les 3 boucles en même temps. Comme ça, on va se placer au centre ici. On peut fermer en tirant sur le petit fil. Et là, on va monter 3 mailles en l'air qui seront notre première bride. Dans cet espace, on va faire une deuxième bride ici. Puis, regardez bien, dans la troisième maille en l'air ici, dans la troisième maille en l'air, vous faites une bride, puisqu'elle correspond à la première bride ici des trois brides. Vous faites une bride dans la bride suivante, une bride dans la bride suivante. Donc une bride dans chaque bride. Dans les 2 mailles en l'air, donc dans chaque espace où vous voyez les 2 mailles en l'air, vous faites toujours la même chose. 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. C'est parti. 1, 2, 2 mailles en l'air et à nouveau dans le même espace 2 brides de plus. 1 et 2. Puis dans chaque bride ici, vous faites une bride dans chaque bride. Tout simplement.
Et puis, dans les 2 mailles en l'air suivantes, eh ben, on recommence. 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. 1, 2, 2 mailles en l'air et à nouveau 2 brides. 1 et 2. Une bride dans chaque bride. Dans l'espace suivant, eh ben, on fait la même chose. 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. 1 et 2. 2 mailles en l'air et à nouveau 2 brides dans le même espace. 1 et 2. Une bride dans chaque bride. Et vous allez continuer comme ça, les amis, jusqu'à la fin du tour. Voilà, j'ai fini. Ici, je vais faire 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. 2 brides, 2 mailles en l'air et à nouveau 2 brides dans le même espace. Et ici, lorsque vous arrivez à la fin du tour, ici, dans notre demi-bride qu'on a fait dans le tour précédent, vous voyez, on a commencé par 2 brides ici, et bien on vient compléter par 2 brides. 1 et 2. Et on ferme en faisant une demi-bride dans la 3e maille en l'air. Voilà. Là, vous voyez, on a le dessin qui commence à se faire. Pour recommencer le tour suivant, eh ben on fait la même chose. 3 mailles en l'air. Dans le même espace ici, eh bien on fait une 2e bride. N'oubliez pas que la bride suivante va se faire ici, dans la 3e maille en l'air que vous voyez là, qui correspond à une bride. Et ensuite, eh bien, une bride dans chaque bride. Tout simplement. On va répéter exactement le même tour que le précédent. Avec une bride dans chaque bride. Et à chaque fois, dans les 2 mailles en l'air, eh ben, on répète aussi exactement la même chose, c'est-à-dire une bride, pardon, voilà. Donc on répète la même chose, c'est 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Hein. 1 et 2, 2 mailles en l'air et 2 brides dans le même espace. On fait des augmentations. Et ici, j'attire votre attention sur la première bride que l'on va faire à chaque fois qu'on a fini l'augmentation. Elle est ici. Hein. J'attire votre attention parce qu'en général, on a un peu tendance à la sauter, parce qu'elle est un petit peu cachée. Alors, dans ce cas-là, non, parce que j'ai mon ouvrage, j'écarte bien mon ouvrage comme ça. Mais souvent, on l'oublie, celle-ci. Mais c'est bien notre première bride. Ensuite, une bride dans chaque bride. Dans les augmentations, on continue, on fait les mêmes augmentations. On va se voir à la fin du tour. À la fin du tour, n'oubliez pas de compléter les 2 premières brides ici par 2 brides dans le même espace ici, dans la demi-bride du tour précédent. Et là, on ferme en faisant une demi-bride dans la 3e maille en l'air ici. Et pour changer la couleur du fil, eh bien ici, au lieu de fermer votre double bride avec le bleu clair, désolé. Et ici, pour changer la couleur, au lieu de fermer avec le turquoise, vous allez fermer avec la couleur que vous avez envie. Moi, dans mon cas, c'est le violet. Et ici, vous allez couper le turquoise. Et tout de suite, vous faites un petit nœud avec les 2 petits brins qui restent.
Comme ça, c'est bloqué. Et on va pouvoir continuer en violet. Et on va faire la même chose. On va faire 1, 2, un quatrième, enfin là pour le quatrième tour, 3 mailles en l'air. Je vais peut-être vous montrer comment on fait les tours de bride croisés. Alors ici, donc vous allez rajouter une bride. Et pour les tours de bride croisés, ça va être comme ça. Vous sautez la première bride qui est là. Et dans la bride suivante, vous faites une bride. Et du coup, ici, vous allez croiser devant. Et vous faites une bride dans la bride que vous avez sautée. Vous sautez la bride suivante. Dans la suivante, vous faites une bride. Et vous faites une bride croisée avant, comme ça, dans la bride que vous avez sautée. Vous sautez la bride suivante dans la suivante. Et une bride dans la bride que vous avez sautée. Vous sautez une bride dans la bride suivante. Et vous faites une bride croisée en avant dans la bride que vous avez sautée. Et ici, vous allez voir, prêtez bien attention. Il vous reste une bride. Eh bien, vous faites une bride ici, dans l'espace d'augmentation. Cette bride-là, elle va correspondre déjà à la première bride de l'augmentation. Donc, faites une bride ici, qui correspond, vous savez, les augmentations, c'est 2 brides de maille en l'air, 2 brides. Bon, bah, cette bride-là, elle correspond à la première des 2 brides. Puis, vous croisez et vous faites une bride dans la bride que vous avez sautée. Et ici, vous rajoutez une bride, 2 mailles en l'air et 2 brides supplémentaires puisqu'on est dans l'augmentation. Et là, tout simplement, vous recommencez. Vous sautez la bride suivante, dans la suivante une bride, et vous allez faire une bride croisée en avant dans la bride que vous avez sautée. Vous sautez la bride suivante, dans la suivante une bride, et une bride dans la bride que vous avez sautée. Hop. Là, on arrive à l'augmentation, vous faites la même chose. Je vous remontre. Faites une bride dans l'augmentation. Vous faites votre bride croisée avant. Vous rajoutez une bride ici. Puis vous faites 2 mailles en l'air et les 2 brides de plus dans l'augmentation. Et là, vous recommencez à chaque fois la même chose. À la fin ici du tour de bride croisée, vous sautez la dernière bride et là ici, au début du tour, vous faites une bride. Vous faites votre bride croisée ici dans la bride que vous avez sautée et vous rajoutez une bride d'augmentation. Fermez en faisant une demi-bride dans la 3e maille en l'air. Ensuite, c'est 2 tours de bride normale. Ensuite, le 3e tour, c'est bride croisée. Et pour les tours de bride normale, je vous ai montré, vous montez 3 mailles en l'air, vous faites une 2e bride ici au même endroit. Et ensuite, tout simplement, une bride dans chaque bride.
Ensuite, comme vous voyez ici, vous allez pouvoir changer de couleur quand vous voulez, hein. Moi, c'est à peu près tous les 4-5 tours que je change la couleur. Et tous les, vous voyez, 1, 2, 3 tours. 1, 2, 3. Ici, j'ai fait un tour de croisée. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Voilà, ça c'est le motif. Et puis je vous dirai exactement combien de tours je vais faire. Et voilà, une fois que vous avez terminé vos 2 pièces, alors moi j'ai fait 20 tours en tout. Eh bien, on va garder le fil que l'on a utilisé ici pour joindre toute la partie du dos ici en maille coulée. Donc faites attention parce qu'il y a un recto verso. Donc vous voyez ici, ça c'est le recto. Là vous voyez bien les mailles dessinées et le verso, c'est un petit peu brouillon. Et vous allez prendre vos 2 pièces comme ça, de la partie du dos. Et avec le même fil, hop là. Donc du côté du verso, donc de l'intérieur du gilet, on va venir faire des mailles coulées. Donc là c'est maille avec maille. Ici vous voyez on a les 2 mailles en l'air. Et bien on va prendre la maille en l'air qui est plutôt de ce côté-là, à gauche, du côté gauche. On prend, on passe le fil. Ensuite ici on a... Ah oui mince, c'est vrai. Hop, je reviens un peu en arrière. Parce qu'ici j'avais fini avec 2 mailles en l'air, mais je vais terminer avec une demi-bride. Hop. Et là, je passe donc dans la maille en l'air ici de gauche. Et ensuite, ça va être bride avec bride. Et prenez le brin, les brins qui sont extérieurs aux brides. Vous voyez, on a les deux mailles, les deux brins, pardon, les 2 brins ici. On prend celui qui est vers nous. Et de l'autre côté, on prend celui qui est de l'autre côté, à l'opposé là-bas, vers l'extérieur. Et on fait des mailles coulées. De manière à que sur le recto, on ait un petit dessin, enfin on ait, pas un petit dessin, mais un relief ici, vous voyez, des mailles. Donc c'est pour ça qu'on travaille que sur un seul brin. Après vous pouvez travailler avec les 2 brins, ça ne change pas grand chose, hein. Par que vous n'aurez pas bien sûr les brins en relief de l'autre côté, mais c'est pas une obligation. Voilà les amis, on va continuer comme ça jusqu'à là-haut. Ok, donc on va joindre tout le milieu derrière et ensuite on va joindre toute la partie du haut de cette pièce. Ok, et ensuite toute la partie haute de cette pièce ici également, juste la partie en haut. Ça va se retrouver avec les manches ici, le devant et le derrière qui sera aussi assemblé. Pour les manches ici, moi j'ai rajouté 5 tours et ensuite un tour ici de finition avec des mailles serrées et des poufs. Alors vous n'êtes pas obligé de faire une finition comme ça si vous n'avez pas envie. Et je vais vous montrer donc comment on fait les tours avec les brides croisées. On continue toujours, hein. 2 tours de bride et ensuite un tour de bride croisée.
et puis ensuite jusqu'à atteindre la longueur que vous souhaitez. On se place ici en haut de la manche et on prend la nouvelle couleur. Et là, dans les 2 mailles en l'air ici, on va faire 2 mailles serrées. Donc on rentre déjà et on fait 1, 2, 3 mailles en l'air qui correspondent à une bride. Et dans le même espace, on fait une deuxième bride. On va travailler des brides. Et ici, vous voyez, j'ai un tour de bride et juste en dessous un tour de bride croisée. Donc ici, je vais commencer par faire un tour de bride, tout simplement, une bride dans chaque bride. Arrivé ici à la fin du tour, vous faites une bride ici dans la dernière bride et dans la maille en l'air ici, vous faites une seule bride. Et on ferme en faisant une maille coulée dans la 3e maille en l'air ici. Et là maintenant, on va faire le tour de bride croisée. On va monter 3 mailles en l'air. Et là, on va poser le marqueur en haut de la 3e maille. Et on va directement croiser ici. Donc vous voyez, on va tac, rentrer dans la bride que l'on vient de faire ici. On croise avant et on fait la bride. Ensuite, on saute la bride suivante, dans la suivante une bride. Et on croise pour faire une bride croisée dans la bride que l'on vient de sauter. Okay. Et on continue de cette façon. On saute la bride suivante, dans la suivante une bride. Et on croise et on fait une bride. Non, j'ai sauté 2 brides. Donc je saute la bride suivante. Dans la suivante une bride. Et ici, je viens croiser et je rentre pour faire une bride croisée dans la bride que je viens de sauter. Attention ici, ne vous trompez pas comme moi. C'est la bride suivante qui est là. Ensuite, une bride dans la suivante. Et on croise. Et on va faire ça tout le tour. Pour terminer le tour ici, il doit vous rester 2 brides. Donc vous sautez la bride suivante. Et dans la dernière, vous faites une bride. Et ensuite, vous croisez ici. Vous fermez le tour en faisant une maille coulée à la place du marqueur, ici dans la 3e maille en l'air. Hop. Et ensuite, eh ben, il ne nous reste plus qu'à continuer en faisant... Oups, mince, c'est pas grave. En faisant 2 tours de bride et un tour de bride croisée. 2 tours de bride, un tour de bride croisée. Et pour commencer, vous faites 3 mailles en l'air. Et puis vous faites simplement une bride dans chaque bride. Tout simplement. Une fois que vous arrivez à la fin ici, vous allez fermer le tour avec la couleur jaune. Et on va faire les pompons. Donc ici, on monte 2 mailles en l'air. On va couper le mauve. Et dans la même maille ici, on fait une bride rabattue et une deuxième bride rabattue. Et ensuite, on passe dans les 3 boucles en même temps. Puis ici, 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Et dans la toute première maille en l'air ici, on va venir faire 2 brides rabattues. 1 et 2. Et on ferme et une maille en l'air. Et ici, vous allez plier le pompon et rentrer dans la même maille de départ. Vous prenez le fil et vous faites une maille coulée.
serré. Ensuite, dans la bride suivante, une maille serrée. 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 Vous faites 4 mailles serrées entre chaque pouf. Ensuite, 2 mailles en l'air. Et ici, dans la même bride, vous refaites 2 brides rabattues. 1 et 2. Et on ferme. 1, 2, 3 mailles en l'air. Hop. Et dans la première maille en l'air ici, vous refaites 2 brides rabattues. 1 et 2. Et on passe à travers les mailles et on fait une maille en l'air. Et là, vous venez à l'arrière, dans la même bride de départ. Vous prenez le fil et vous faites une maille coulée. Et vous recommencez. Dans la bride suivante, une maille serrée. Dans la bride suivante, une maille serrée. Dans la bride suivante, une maille serrée. Et une 4e maille serrée. Et lorsque vous faites votre 4e maille serrée, c'est là que vous refaites votre pompon. 2 mailles en l'air, 2 brides rabattues, 1 et 2. On passe dans les 3 boucles, 3 mailles en l'air. Et dans la première maille en l'air ici, vous refaites 2 brides rabattues. 1 et 2. On passe une maille en l'air, on vient par l'arrière ici et on rentre dans la première bride et on fait une maille coulée. Et c'est reparti. 4 mailles serrées, un pouf, 4 mailles serrées, un pouf. 2, 3 et 4. Arrivé ici à la fin, moi j'ai 1, 2, 3, 4, 5 brides. Eh bien, c'est pas grave, je vais sauter la suivante et dans la suivante, je vais faire une maille serrée, 2, dans la suivante, 3 et 4. Ensuite, vous faites une maille coulée. Et bien, dans la toute première maille ici, une maille en lait et vous coupez. Et ici, avec les 2 fils à l'arrière, vous faites un double nœud pour bien fixer les fils avant de les cacher. Maintenant, on va travailler la longueur de la veste. Et pour que, comme on va travailler en aller-retour, en rangée, pour que les brides restent croisées, on va dire, sur le recto, sur le recto du gilet, eh bien, on va commencer la première rangée de brides, puisque là, en fait, j'ai fini par une rangée de brides, donc normalement, j'ai une deuxième rangée de brides à faire, et puis ensuite, les brides croisées. Donc, on va déjà retourner la veste. Si je commence comme ça, dans ce sens-là, au retour, mes brides croisées vont être à l'envers. Donc, il faut commencer ici. Faire comme ça, et ensuite de l'autre sens. Donc de l'intérieur ici, de l'intérieur droit. Nœud magique, et on rentre ici. Et ici, dans le coin, on va rentrer le fil.
on va faire 3 mailles en l'air qui vont être notre première bride. Et ensuite, on va faire une bride dans chaque bride jusqu'à arriver à l'autre côté, de l'autre côté. Tout simplement. Donc là, on va travailler les brides, voyez, à l'envers. Comme ça, de l'autre côté, quand on refera le retour, les allers-retours, on travaillera la rangée de brides croisées à l'endroit et ce sera plus joli. Ici, lorsque vous arrivez à l'intersection, vous faites juste une bride ici dans la maille en l'air de ce côté et une bride ici dans la maille en l'air de ce côté. Et vous continuez une bride dans chaque bride. Ici, à la fin, on termine avec une bride ici dans les 2 mailles en l'air. Comme on a fait pour le début, on a commencé avec 3 mailles en l'air ici, et ben on finit avec une bride ici. On va monter 3 mailles en l'air et on va tourner. Et là, on va travailler les brides croisées. Donc, on saute la bride suivante qui est celle-ci. Et dans celle-ci, on fait une bride. Et on croise dans la bride que l'on a sautée et on fait une bride. Les 3 premières mailles en l'air ici, ce sont notre première bride. Hein. Donc, la 3e maille en l'air ici, elle compte pour une bride. C'est très important. Parce que la dernière bride de la rangée de brides suivante, il va falloir la terminer en faisant une bride dans la 3e maille en l'air. On saute la bride suivante et dans la suivante, une bride et une bride dans la bride que l'on a sautée. Et on va continuer comme ça sur toute la rangée. Arrivé à la fin du rang ici, en bride croisée, eh bien, on fait la dernière bride, enfin les dernières 2 brides croisées ici. Et on termine en faisant une bride dans la 3e maille en l'air. Ça, c'est très important, ne l'oubliez pas. Pour la rangée de brides croisées, on commence par une bride toute seule et on termine par une bride. Ok ? Ici. Donc là, on va faire les 2 rangées de brides, ensuite la rangée de brides croisées, ainsi de suite. Lorsque vous allez faire cette rangée ici, n'oubliez pas, comme je vous ai expliqué, la 3e maille en l'air ici. Ok ? Allez, maintenant on va continuer jusqu'à obtenir un peu la longueur souhaitée. Je vous dirai exactement combien de rangées j'aurai fait. Vous voyez, arrivé ici, à la fin, on n'oublie pas la bride dans la 3e maille en l'air. Et pour le bas, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une rangée de brides croisées, une rangée de brides. Une rangée de brides croisées, une rangée de brides. Parce que sinon, si on fait 2 rangées de brides, et ben, la 3e en bride croisée sera à l'envers. Donc on va changer, tout simplement. Et on recommence, on fait... trois mailles en l'air et on tourne et là on reprend en fait la rangée de brides croisées. Alors les amis, au total j'ai fait 1, 2, 3... Attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 rangées en plus. Et j'ai fini par le petit point pompon. Et j'ai fait exactement comme pour les manches. J'ai commencé par un pompon et ensuite j'ai fait un pompon toutes les 4 mailles serrées. Et voilà. Et voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous fais comme d'habitude plein de gros câlins, plein de bisous et je vous dis à très très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster.